isolée, d'une lampe de chevet mal isolée ou encore d'une prise de terre déficiente. La production hormonale des glandes endocrines d'une personne qui dort au-dessus d'un cours d'eau va s'en trouver également sensiblement modifiée. Deux glandes, la thyroïde et les surrénales, se trouvant dans ce cas particulièrement en état de stress. A l'inverse, le thymus lui fonctionne alors au ralenti, cette glande participant activement à l'élaboration des lymphocytes T4. De ce fait, le système immunitaire pourra en souffrir. L'impact de ces cours d'eau sera généralement augmenté par le fait qu'ils circulent dans des failles ou des fissures souterraines, et dans ce cas, les variations de potentiel électrique vont alors venir se surrajouter à l'effet ionisant du rayonnement gamma qui fuse verticalement. Rayonnement gamma. Alors, selon l'école allemande de géobiologie, l'Institut Hartmann, un passage d'eau possède également des harmoniques qui influencent une zone considérée comme pathogène en surface sur une largeur variable et qui possède un rayonnement de base de 35 GHz. Moi, je me rends pas compte ce que ça fait, 35 GHz. Bah, c'est des trucs très très faibles. Hein. C'est faible. Ouais. Mais on va le voir plus tard. Ça, c'est. Ouais. Voilà, retiens pas. Ce qu'il faut retenir, c'est les effets de l'eau. C'est ça le plus important. On viendra dans le détail par rapport à toutes ces énergies-là. Il semble acquis que les ondes électromagnétiques mesurant plus de quelques mètres sont sans danger pour le corps humain. En revanche, lorsque leur dimension est comprise entre 1 micron et 30 cm, elles sont absorbées par l'organisme auquel elles cèdent leurs énergies et peuvent provoquer de graves perturbations qui pourront aller jusqu'à la destruction des cellules. Donc les ondes, c'est pareil, il y a des longueurs d'onde en fonction des fréquences, etc. Plus l'onde est courte, plus elle est facilement assimilable et absorbable par notre organisme. Et donc, elles vont être beaucoup plus méchantes. Et là, on dit que ça va aller jusqu'à la destruction des cellules. C'est pour ça que dormir sur de l'eau, à partir du moment où il y a de l'eau, c'est très mauvais. Rappelons ici aussi que contrairement aux rayonnements basse fréquence dits non ionisants, les rayonnements à très haute fréquence, supérieurs à 10 puissance 16 Hz, sont ionisants car ils sont capables de provoquer l'extraction d'électrons dans la matière, soit la formation d'ions, et l'énergie transmise étant proportionnelle à la fréquence. Donc, ça va générer des ions positifs, etc. Et on sait que les ions positifs qu'on a dans l'atmosphère de l'habitat sont très nocifs, notamment pour tout ce qui est poumons, etc. À cause de ça. Donc après, il y a ce bouquin, très intéressant. Je vous en avais parlé vaguement. Mais déjà, on avait des sourciers, il y a très longtemps, hein, déjà au début... je veux dire au début du XXe siècle, qui avaient conscience de ces phénomènes par rapport à l'eau souterraine. Donc, ils étaient amenés à aller travailler en détection sur des lieux, sur des maisons. Et systématiquement, quand ils trouvaient de l'eau, il y avait des problématiques de santé dans l'habitat. Et il y a même... ils en ont même déduit que pour eux, 75% des problématiques de santé dans l'habitat étaient liées à des veines d'eau souterraines. 75%. Pour eux. Après, voilà. Donc, il y a plein de cas divers et variés. Par exemple, si on prend les constatations d'un docteur qui avait fait des recherches là-dessus en 1932, Congrès international de radiesthésie et de géophysique fut organisé à Vérone sous le patronage du ministre italien de l'Agriculture. Dans le compte-rendu qui m'en fut envoyé, je lus un intérêt pour tout particulier du rapport du docteur Giuseppe Gori qui racontait son expérience au sujet des influences des veines d'eau et des autres zones rayonnantes sur la santé des plantes et des animaux et qui terminait par la promesse d'étudier cette même influence sur l'homme. Comme ce rapport fut le point de départ de nos propres observations sur la matière, et qu'il peut contribuer sérieusement à éclairer la question, nous en donnons ici la plus grande partie avant de raconter nos expériences qui le confirment et parfois le complètent. Alors, par exemple, par rapport aux nuisances, donc on nous explique bien que, bien évidemment, plus la veine d'eau va être large, plus le débit va être important, et plus elle va passer haute, je dirais au niveau du sol, donc plus proche de notre maison, plus elle sera nocive. Ça, déjà, ça c'est acquis. Et après, en fonction de l'endroit où elle va passer, donc si elle passe avant d'arriver chez nous,
sous un cimetière, sous une décharge publique, ou sous des lieux où il y a de la radioactivité, notamment dans les zones à radon, hein, la Bretagne, le Massif central, les Vosges, la Corse, etc. Là, ça sera encore plus nocif parce qu'en plus, elle va véhiculer cette radioactivité. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte par rapport à l'eau. Moi, je dis que l'eau, aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro un. Ok, il y a des failles, ok, il y a des réseaux Hartmann-Curie, mais l'eau, c'est vraiment la priorité qu'il faut, je dirais, aujourd'hui couper. Il faut vraiment supprimer cette nuisance. Et ça, c'est la pierre levée qui fera le travail. On verra pourquoi. Donc il y a plein d'études, c'est vraiment un livre très intéressant par rapport à la problématique des veines d'eau. Là, on nous parle des abeilles avec, qu'est-ce qu'on peut dire? L'influence des courants d'eau. Donc on parle vraiment aussi des cas de cancer. Hein. Donc il y a eu des cas... Donc voilà, ça, très bon bouquin qui date de très longtemps, mais ça fait comprendre beaucoup de choses par rapport aux veines d'eau. Donc si on continue par rapport aux veines d'eau, vous avez, page suivante, un schéma qui va nous montrer un petit peu, en tout cas au niveau des énergies, ce que ça va générer par rapport, je dirais, au sous-sol. Donc en bas, vous avez le schéma d'une veine d'eau avec les deux rives. Donc on a une rive avec une polarité plus et une rive avec une polarité négative. Et on voit que sur toute la largeur, donc effectivement, ça